Est-ce que t'es-il déjà arrivé de te sentir démoralisé, de ne sentir aucune envie d'avancer? Si oui, eh ben, t'en fais pas. Ça arrive à tout le monde, même à moi qui t'ai fait cette vidéo. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager des méthodes puissantes qui pourront te permettre à ne pas abandonner si facilement. Et à la toute fin, je vais te partager une méthode bonus qui va également t'aider. C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Investi en toi. Les anciens, merci pour votre fidélité. Le nouveau, bienvenue à vous sur cette chaîne. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Activez également la cloche de notification car ici, je partage avec vous de la valeur sur l'entrepreneuriat, les développements personnels, le mindset, le business, l'éducation financière également. Alors abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Et si vous êtes encore gentil, si vous êtes sympa, vous pouvez aimer cette vidéo. Cela ne vous coûte rien, mais ça me donne de la force. Merci de le faire. Alors sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. La première astuce que je vais te partager aujourd'hui, c'est d'avoir un pourquoi. Il est très important dans la vie d'avoir un pourquoi. Lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux entreprendre quelque chose, c'est très important vraiment d'avoir un pourquoi. Pourquoi je dis ça? Je vais essayer de te donner quelques exemples pour illustrer le pourquoi du pourquoi. Pour illustrer en fait l'importance du pourquoi. Imagine-toi que tu es endormi, là, tu es en plein sommeil et puis je viens te réveiller Je viens te réveiller dans ton sommeil et je te dis que non, viens s'il te plaît, on doit courir sur 5 km. Tu vas me poser la question, pourquoi courir? Je te dis juste comme ça, pour courir parce que le sport c'est bien et tout ça. Tu vas sûrement refuser, tu vois, tu es en plein sommeil, tu es en train de dormir et puis je viens te réveiller pour qu'on aille courir. Pourtant, ce n'était même pas prévu. Tu vas sûrement refuser. Je prends un troisième exemple, c'est je viens te réveiller toujours, tu es là en plein sommeil, je viens te réveiller et puis je te dis que viens, on doit courir sur 10 km ou 15 km pour aller sauver. Il y a la maison de notre voisin qui habite à 15 km. Sa maison est en train de prendre feu. Il y a sa femme, lui et même ses enfants à l'intérieur. Si on arrivait à temps, on peut leur sauver. Tu vois, là quand même, il y a un bon pourquoi. Tu vois, là, il y a quand même une bonne raison pour toi d'arrêter de dormir et de venir aller essayer de sauver la vie de ces gens-là. Vois-tu? Donc, ça, c'est vraiment un exemple que je te donne pour avoir un pourquoi dans la vie. Je peux te donner un autre exemple si tu veux. C'est imagine-toi que tu es dans un avion et puis on te demande de sauter pour attraper 1 million de dollars ou 2 millions de dollars si tu veux. Tu vois, tu peux carrément refuser. Tu peux te dire que j'ai risqué ta vie comme ça juste pour ces 1 million là, mais tu risques de mourir. Mais imagine-toi que non, tu es toujours dans ce même avion là. On te demande de sauter pour essayer de sauver ta fille, ta soeur, ton frère, ton père ou ta mère, tu vois, là quand même il y a un bon pourquoi. Là quand même il y a une bonne raison pour toi de risquer ta vie pour sauver cette personne-là qui est chère à toi, tu vois. Là tu peux risquer. Si tu ne la sauves pas, tant mieux, mais au moins tu auras essayé, vois-tu. Donc ça c'est juste quelques exemples que je te donne. Il y en a plusieurs, mais je ne peux pas tout te donner parce que vraiment la vidéo d'aujourd'hui elle sera courte. Tu vois, il y en a plusieurs raisons dans la vie, plusieurs raisons qui peuvent te pousser à avoir un pourquoi et de pouvoir agir. Raison pour laquelle lorsque tu fais quelque chose s'il te plaît dans la vie, il est très important d'avoir un pourquoi. Donc qu'est-ce qui te motive à faire cette chose-là? Alors lorsque tu veux entreprendre quelque chose, tu fais un pourquoi. Lorsque tu veux faire quelque chose, par exemple tu dis que non, ok, moi je veux entreprendre cette activité ou bien moi je veux faire telle chose parce que je veux obtenir ceci ou parce que je veux devenir ceci. Tu vois, tu écris ça. Ok, là je mets le point sur écrire. Tu écris ton pourquoi. Du coup, lorsque tu seras sur le point d'abandonner, lorsque tu vas te sentir démoralisé, tu sens le stress, tu ne sens aucune envie de continuer, revois ton pourquoi. Ok, va lire ça. Va lire ça, cela va te rappeler. Cela va encore inciter l'envie en toi de continuer à faire ce que tu avais commencé. Vois-tu? Ça, c'est la première astuce. Avoir un pourquoi et l'écrire surtout. Tu écris ton pourquoi, du coup, quand tu veux abandonner, va revoir ton pourquoi. C'est très important. La deuxième raison, c'est le sport. Ah oui, le sport. Tu sais, il y a une pensée de Karamo qui dit « Le sport va chercher la fatigue pour la dominer, la peur pour la triompher et la difficulté pour la vaincre. Le sport augmente la confiance en toi. » As-tu déjà essayé? Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui fait du sport, mais le sport aussi est quelque chose de très important lorsque tu veux abandonner, lorsque tu veux perdre la morale. Il est très important de faire le sport. Ça va également aussi t'aider. Ok?
Parce que le sport augmente la confiance en soi. Le sport, il part chercher la fatigue. Tu vois, des fois, quand tu te sens fatigué, tu n'as aucune envie de faire quoi que ce soit. Quand tu pratiques du sport, tu ressens encore la morale, tu te sens encore motivé de plus. Ça te donne encore l'envie de faire la chose, tu vois. Donc, le sport, il cherche la fatigue, il domine la fatigue. Okay? La difficulté, quand tu te sens en difficulté lorsque tu fais du sport, tu sens que ta difficulté est vaincue, tu vois. Également aussi, le sport élimine la peur. Des fois, quand tu as peur, mais tu fais le sport, tu te sens motivé. Si tu es un boxeur, tu tapes un peu le moufle, tu vois. Donc, tu te sens motivé et là, ça peut encore t'inciter à passer à l'action, vois-tu. Donc, le sport est aussi quelque chose de très, très important. Je me rappelle un jour, lorsque nous étions en Ukraine, lorsqu'on essayait de traverser, on s'est retrouvé à la gare en train d'attendre le train et il faisait très froid. On avait eu très froid. Du coup, moi, j'avais ma corde à sauter dans mon sac. J'avais sorti ma corde à sauter. Je me suis mis un peu à sauter. J'ai fait la corde et tout ça. Cela m'avait un peu redonné le moral. Cela m'avait motivé. Je m'étais senti bien, tu vois, parce que j'attrapais vraiment froid. Je m'étais senti bien. Du coup, s'il te plaît, essaie de pratiquer le sport. Lorsque tu vas abandonner, lorsque tu te sens démoralisé, pratique le sport. C'est très, très important. Et s'il te plaît, paye-toi une corde à sauter, s'il vous plaît. Quand tu suis cette vidéo, si tu n'as pas une corde à sauter, paye-toi une corde à sauter. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon. Une corde à sauter est très, très important, surtout pour le sportif. Écoutez, tu ne peux pas t'appeler sportif, mais tu n'as même pas de corde à sauter. C'est vraiment, c'est pas trop sérieux. C'est pas vraiment trop sérieux. Du coup, payez-vous une corde à sauter. Ça va vous permettre de pouvoir vous motiver parfois. Et la dernière méthode, reste branché s'il te plaît, la dernière méthode pour te motiver si tu veux abandonner, c'est de t'accrocher à la source. Ok? Je ne sais pas si tu es chrétien, c'est de t'accrocher. Si tu es un chrétien, ta source c'est Dieu. Accroche-toi à Dieu, demande-lui la force. Lui va te donner la force de pouvoir continuer ici. Et si tu es un croyant, tu peux t'accrocher à la source. Les autres l'appellent Allah ou je ne sais pas comment toi tu l'appelles, vois-tu? Donc ça c'est la dernière astuce pour te sentir motivé, ok? Donc première astuce, c'est avoir un pourquoi. Alors dès aujourd'hui, s'il te plaît, lorsque tu veux faire quelque chose, ok? Écris un pourquoi. Pourquoi tu veux faire cela? Et s'il te plaît, que l'argent ne soit pas la motivation de faire cette chose-là. Ok? Si par exemple tu veux entreprendre quelque chose, tu dis que non, moi je veux entreprendre ceci parce que je veux aider par exemple mon père, je veux aider ma mère, tu vois, ou je veux lire ce livre aussi parce que je veux apprendre telle chose, tu vois. Tu écris ça. C'est ça ton pourquoi. Du coup, quand tu vas te sentir démoralisé, quand tu vas avoir envie d'abandonner, tu revois ton pourquoi. Cela va encore inciter l'envie en toi de le refaire. La deuxième astuce, c'est le sport. Donc, pratique aussi du sport, s'il te plaît. Regarde les sports de haut niveau, tous ces gens-là, les Cristiano, le Messi, ces gens, ils sont au top depuis plus de 10 ans. Ce sont des gens des disciplinés, ok? Ce sont des gens des disciplinés parce que ce sont des gens, imagine-toi, ce sont des gens qui s'entraînent avant l'entraînement et après l'entraînement. Donc, avant que les autres ne viennent, lui s'est entraîné. Après, quand l'entraînement termine, il continue à s'entraîner, vois-tu? Et pour faire ça, il faut être quelqu'un de discipliné. Donc, toutes ces trois astuces que je t'ai partagées ici et la dernière qui est de t'accrocher à la source, pour les appliquer, il faut être quelqu'un de discipliné, ok? Essaie de t'appliquer la discipline et tu te rendras compte que cela va t'aider. Donc c'était vraiment ça la vidéo d'aujourd'hui. Ça n'allait pas être une vidéo très longue. Donc ce sont ça ces astuces. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te motive, j'espère que ça te booste. Partage-nous aussi. Peut-être que tu as une astuce. Ce n'est pas toutes les astuces que j'ai partagées avec toi. Peut-être que toi aussi tu as une astuce personnelle qui t'aide toi aussi à pouvoir te motiver. Partage-la nous dans les commentaires, s'il te plaît, on sera ravis. Moi, je serai ravi personnellement de la lire. Sinon, on n'abandonne pas tes rêves, s'il te plaît. Si tu étais sur le point d'abandonner, sache qu'il y a une génération qui attend à être inspirée par toi. Donc, force à toi, vas-y, courage. Retiens que si ce que tu es en train de faire ou ce que tu étais en train de faire que tu as abandonné n'était pas ou n'est pas à 100% impossible, c'est que quelque part c'est possible. Donc, courage, force à toi, je crois en toi, je crois que tu peux y arriver. Reste branché sur la chaîne, abonne-toi s'il te plaît, active la cloche de notification et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Moi, je te donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va encore te booster. Et surtout, n'oublie pas, ok? N'oublie pas s'il te plaît, échoue encore, échoue plus encore, car c'est comme ça que tu réussiras. Le chèque est juste une expérience. Si tu ne échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Le chèque est juste une manière pour Dieu, pour ta source, pour ton créateur de te dire que non, mon fils, ma fille, le chemin que tu es en train de prendre n'est pas le bon. Prends celui-ci s'il te plaît. Chalet Nipo.